Acte 17, verset 6. Je voudrais vous détenir rapidement sur le thème. Ils nous ont menti. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le livre des Actes des Apôtres est à coup sûr l'un des livres qui établit le baromètre du christianisme authentique. Ça permet à un enfant de Dieu, à une église, à un bishop, à un pasteur, prophète, docteur, de savoir s'il est encore dans la norme de Dieu ou pas. Les actes des apôtres, en réalité, sont les actes du Saint-Esprit, utilisant des hommes ordinaires pour transformer la vie des gens et les produire en eux quelque chose d'extraordinaire. C'est l'histoire des hommes comme Pierre, Jean, Jacques. Mais au-delà des 12 apôtres, le tournant décisif des actes des apôtres se trouve dans Actes chapitre 9. Malgré la puissante transformatrice de la parole de Dieu, un constat se faisait clairement voir. L'influence et l'impact des croyants dans le monde restent mitigés. À la limite inexistant dans les sphères décisionnaires de notre société, les croyants ne voient pas l'importance de l'église dans la réalité sociale et sociétale. On se pose la question de savoir pourquoi l'église, le coronavirus a encore démontré une fois de plus que l'église semble avoir perdu ses repères. Pas de solution pratique. Nous sommes tous tournés vers la science. On a fermé les églises et les pasteurs champions de guérison et chasseurs de démons ont eu peur d'un simple coronavirus. Mais simplement parce que nous avons déifié la technoscience et nous avons mis la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus de côté. Nous avons élevé une église réactionnaire et non une église pro-actionnaire. Nous avons développé une église passive au lieu d'une église active. Nous avons établi une église fataliste au lieu d'avoir une église porteuse de vie. Nous avons créé au sein de nos différentes églises des religieux au lieu de créer des royaumiseurs, des gens qui prêchent le royaume, vivent le royaume et proclament le royaume. La politique est devenue simple. On attend dans la salle d'attente le retour de Jésus afin d'aller au ciel. On critique plutôt la porte de solution. Il y a des mensonges qui ont été communiqués dans cette génération. Quels sont ces mensonges? Le thème de mon message, ils nous ont menti. Ils nous ont menti parce que quand on regarde l'église primitive et on nous regarde aujourd'hui, il y a un problème quelque part. Nous n'arrivons pas. 12 personnes ont secoué l'Asie mineure. 12 personnes ont mis l'Empire romain sans dessous. Mais aujourd'hui, nous n'arrivons pas à mettre rien que simplement une nation comme la nation ivoirienne à terre. Il y a un problème. Pourtant, nous sommes plus de 12. Nous avons 100, 200, 300 000, 5 000, 10 000, 1 million de chrétiens, mais ils n'arrivent même pas à christianiser la terre. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a une génération qui va se lever. Et si cette génération entend ma voix, son amen va provoquer fête. Et aujourd'hui, je vais démystifier en 15 minutes des mensonges qui nous ont donnés. Celui qui lève la main dit amen fort et on avance. Que le même Saint-Esprit, la même puissance de Dieu était opérationnelle à l'église primitive et ils ont bouleversé le monde. Le même Saint-Esprit, la même présent aujourd'hui, mais on n'arrive même pas à bouger ne serait-ce que notre quartier. Premier mensonge, ils ont dit que Dieu n'utilise que les ratés et les échoués pour faire son œuvre. Et ils nous ont tellement menti qu'aujourd'hui, quand quelqu'un répondait à l'appel, quand quelqu'un naît de nouveau, il ne va plus à l'école. Combien de personnes ont abandonné l'école parce qu'on leur a dit que Jésus revient bientôt? Combien de personnes ont abandonné l'école parce qu'on a dit qu'on n'a pas besoin de l'école pour servir Dieu? Ça, c'est une abomination. Ils ne savent pas que Moïse, le libérateur, Moïse qui a délivré Israël de l'Égypte pour les introduire dans la terre promise, était 3 fois docteur. Un docteur en architecture, un docteur en linguistique, un docteur en égyptologie. Parce que la Bible dit dans Actes chapitre 7, Moïse a été instruit dans toute la sagesse et la connaissance des Égyptiens. Dans toutes les universités égyptiennes, première puissance intellectuelle du monde, Moïse avait tous les doctorats de l'univers. Ils nous ont menti, alors que Daniel était un homme qui était instruit dans la langue des Chaldéens. Ils nous ont menti parce qu'ils nous ont dit que les disciples n'avaient pas fréquenté Pierre, Jean et Jacques. Un homme qui est venu après eux, qui n'a jamais parlé avec Jésus, qui n'a jamais dormi avec Jésus, appelé Saul de Tarse, parce qu'il avait plusieurs doctorats. Il a écrit 13 livres du Nouveau Testament. Il a réexpliqué aux disciples quel est le secret, le mystère de la